Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays est l'occasion pour le président de la République d'utiliser certaines de ses prérogatives, notamment son droit de grâce. Ainsi, j'ai décidé d'accorder une grâce collective à 3168 condamnés, auteurs de certaines infractions de droit commun. Chers frères, chères sœurs, la commémoration de la fête nationale est également l'occasion de nous souvenir des valeurs de tolérance, de discipline, d'hospitalité, de travail, de fraternité, d'union que nous ont léguées les pères fondateurs de notre nation et qui se retrouvent dans les symboles de la République. Afin que ces valeurs se transmettent de génération en génération, elles ont inspiré les règles de base qui régissent notre société et qui ont été consignées dans chaque page de notre Constitution. Ces valeurs ont assuré l'unité, la stabilité et la prospérité à notre pays pendant près d'un demi-siècle. Toutefois, l'histoire récente de notre pays a mis en évidence les limites de notre Constitution actuelle, censée garantir à chaque Ivoirien le respect de ses libertés et de ses droits, quel que soit son rang social, ses origines, son ethnie ou sa religion. En effet, beaucoup d'incompréhensions et de mauvaises interprétations nous ont éloignés du chemin tracé par nos dévanciers. Les crises que notre pays a connues de 1999 à 2002 et la crise post-électorale de 2010 en sont de tristes illustrations. Le pacte social a été fragilisé, mettant à mal l'héritage que nous avons reçu et qu'il nous faut préserver et renforcer à tout prix pour que plus jamais la Côte d'Ivoire ne connaisse de telles dérives, pour que notre pays soit résolument engagé sur la voie de la stabilité pour la prospérité et le bien-être de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Aujourd'hui, notre devoir en tant que successeur est de construire la Côte d'Ivoire de demain. Une Côte d'Ivoire nouvelle, stable, rassemblée autour de ses valeurs. Une Côte d'Ivoire nouvelle avec un Ivoirien nouveau dont les droits sont garantis, préservés et renforcés. Une Côte d'Ivoire moderne qui favorise les initiatives de chaque Ivoirien. Une Côte d'Ivoire qui attire les investisseurs, où la création de richesses profite à tous, notamment aux jeunes, aux femmes et aux plus vulnérables. Mes chers compatriotes, si nous voulons tourner définitivement la page de notre passé douloureux, il nous faut en tirer les leçons. Il nous faut écrire de nouvelles pages de notre histoire. Les pages d'un nouveau contrat social qui s'adapte aux réalités de notre pays et aux nouveaux défis auxquels nous devons faire face. Pour y parvenir, il nous faut avancer sur de nouvelles bases. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer le projet d'une nouvelle constitution dont l'organisation par référendum a été autorisée par l'Assemblée nationale par la loi organique du 22 juillet 2016. Les bases de cette nouvelle constitution ont été acceptées de façon consensuelle par toutes les forces vives de la nation dans les différents accords politiques signés, notamment ceux de Dinas Markoussi en janvier 2003. Il nous a cependant paru important d'associer à ces échanges toutes les couches de notre société en vue d'actualiser ces réformes.
Ainsi, avec le démarrage du processus depuis plusieurs mois, nous avons rencontré diverses organisations, la société civile, les partis politiques, la chefferie traditionnelle, les guides religieux, les femmes, les jeunes, ainsi de suite. Notre volonté est que ce nouveau contrat social soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Dans ce cadre, toutes les contributions sont reçues par le comité d'experts mis en place à cet effet. Mes chers compatriotes, je voudrais à présent revenir sur les principales innovations envisagées dans le cadre de cette nouvelle Constitution. Au titre de celle-ci, nous avons la création d'un poste de vice-président élu au suffrage universel direct en même temps que le président de la République. Ainsi, en cas de vacance de pouvoir, il garantit la continuité de l'État, d'une part, et le respect du calendrier électoral, d'autre part. Car, tout comme le président de la République, le vice-président représentera le choix du peuple. L'intérêt de cette réforme est de garantir la paix et la stabilité auxquelles mon aîné, le président Henri Konan Bédié, et moi-même sommes particulièrement attachés. De plus, elle mettra notre pays à l'abri de tensions et d'incertitudes pouvant déboucher sur un ralentissement économique. Nous nous sommes inspirés pour cela des exemples de stabilité en Afrique tels que le Ghana voisin, le Nigeria et l'Afrique du Sud, mais aussi ailleurs dans le monde. Une autre réforme est celle de la création d'un Sénat. Après 56 ans d'existence, notre pays regorge d'une classe importante d'anciens serviteurs de l'État, de personnalités de qualité, dont l'expérience peut apporter une grande contribution au processus législatif. La création du Sénat va ainsi conférer au Parlement ivoirien un caractère bicaméral, c'est-à-dire à 2 chambres, mais garantissant la primauté de l'Assemblée nationale. Les premières expériences avec la Chambre des rois et les chefs traditionnels nous ont convaincus de l'importance de cette institution qui contribue à la paix et à la cohésion sociale et apporte la sagesse et la richesse de nos cultures dans la gestion de nos conflits sociaux. C'est pourquoi nous allons l'introduire dans la nouvelle Constitution. Mes chers compatriotes, enfin, notre objectif principal est de garantir à chaque Ivoirien et à chaque Ivoirienne de meilleures conditions de vie. C'est pourquoi nous allons renforcer les droits et devoirs de chaque citoyen. Nous allons également réaffirmer avec plus de vigueur le droit de chaque citoyen à l'éducation, à la santé et au respect de son intégrité physique. Nous allons consacrer le respect de la diversité de notre peuple, avec plus de fermeté contre les actes d'exclusion liés au genre, à l'origine ethnique, religieuse, régionale ou sociale. Nous allons également renforcer votre droit à la propriété foncière rurale en intégrant dans la nouvelle Constitution les dispositions de la loi relative au foncier rural qui prévoit que la terre ne peut appartenir qu'à l'État, aux collectivités territoriales et aux personnes physiques ivoiriennes. À cet effet, nous avons décidé, en Conseil des ministres, de la mise en place de l'Agence foncière rurale, AFOR, afin d'accélérer la délivrance des titres
de propriété. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, toutes ces réformes ont pour but ultime de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution moderne et de mettre en place des institutions cohérentes, fortes, respectueuses de la diversité et protectrices des libertés. À travers cette réforme constitutionnelle et le référendum, nous aurons notre destin en main. Bien plus encore, nous aurons le destin de nos enfants et de notre pays en main. Le texte final qui nous sera soumis dans quelques semaines par le comité d'experts sera le reflet de ces réformes, mais également les propositions de toutes les forces vives de la nation. Ces propositions seront soumises à votre décision à la fin du mois d'octobre de cette année. Le dernier mot vous reviendra. Les élections législatives pourront ainsi se tenir sur la base de la nouvelle Constitution. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, 56 ans après notre accession à l'indépendance, il nous revient de porter plus loin et plus haut les rêves de nos pères fondateurs. Aujourd'hui s'ouvrent devant nous les nouvelles pages de notre histoire. Le référendum sur la nouvelle Constitution est pour chaque Ivoirien l'occasion de transmettre aux générations futures un message de paix, d'unité, de prospérité et d'espérance dans l'avenir. Tous ensemble, soyons prêts à prendre nos responsabilités face à l'histoire. C'est cela le destin de toute grande nation. Nous devons créer la Côte d'Ivoire de demain. Je sais que je peux vous faire confiance. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.